Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de BEST pour Build, en direct de SEMA. Je viens de faire un voyage sur la route de 4000 km dans notre construction SEMA. C'est une construction hommage à la Mustang Fastback Shelby de 1967. Mais le fait est que, sous cela, il y a une Mustang GT de 2019. 460 chevaux, transmission manuelle à 6 vitesses. Il se conduit comme un absolu rêve. Comme je l'ai dit, nous venons de l'emmener à SEMA. Construit en un peu plus d'un mois, nous l'avons emmené à SEMA. Les foules l'ont adoré et je viens de le ramener chez moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire un récapitulatif de la façon dont nous avons construit chaque chose, en passant d'une Mustang GT de 2019 au point où vous la voyez maintenant, et je vais vous parler du coût de chaque pièce et modification pour y arriver. Le coût total de la construction arrive tout de suite. Allons-y tout de suite. Donc je vais parler du coût de tout. Je vais faire un total en bas de l'écran et vous parler de certaines choses en coulisses qui ont peut-être été manquées ou non mentionnées pendant la construction. Alors la première pièce de ce puzzle est la pièce la plus chère et c'est la voiture donneuse. C'est une Ford Mustang GT de 2019. La chose assez cool est que les Mustangs plus récentes ont encore plus de puissance que l'année précédente et cette chose se conduit comme un rêve absolu. C'est une manuelle à 6 vitesses. Elle a toute la technologie que vous pourriez jamais vouloir. C'est une voiture assez parfaite pour être honnête avec vous. Les gars, après avoir conduit la construction finie 2500 miles. Je suis maintenant sur le marché pour acheter une autre S550 2019 ou, vous savez, dans cette gamme d'années Ford Mustang GT. J'adore ces voitures. Celle-ci a été achetée aux enchères de récupération. Elle avait été frappée du côté passager et de la roue arrière côté conducteur. Dommage minime, réparé avec nouvelles roues, pneus et bras de contrôle. C'était littéralement tous les dommages jamais constatés sur le véhicule. C'est donc assez fou qu'il ait été récupéré, mais leur perte est mon gain, je suppose. Mais finalement, c'était onéreux pour une voiture d'occasion. Cette voiture nous a coûté 16 000 $. D'habitude, je chercherais une voiture donneuse. Je recherche une voiture avec plus de dégâts, comme une porte endommagée, des dommages au panneau arrière ou latéral de bas de caisse. Ce serait génial car nous allons le couper de toute manière. Ce genre de choses. Et je chercherais une voiture entre 10 000 $ et peut-être 12 000 $ à 13 000 $. Cette gamme de prix est probablement beaucoup plus économique et meilleure. Mais quand j'ai fait une offre, l'inventaire des enchères était faible. J'ai un peu obtenu ce que j'ai obtenu. Après avoir complètement démonté la voiture donneuse, il est temps de commencer à passer aux pièces de reproduction Dynacorn 67 Mustang Fastback. Et vous allez voir beaucoup de ces pièces, c'est une somme considérable. Une pièce argentée comme celle-ci indique généralement qu'elle provient de la sélection Dynacorn. Ou quand vous voyez une pièce toute neuve d'une Mustang de 67, ça veut dire que je l'ai sûrement achetée là-bas. J'achète mes pièces Dynacorn via mon ami Nick. Il dirige une entreprise appelée Garage de Nick. Je mettrai un lien dans la description. Les prix des pièces varient selon celles choisies pour construire votre Mustang. Si vous vous en tenez au stock, ce sera un peu moins cher. Si vous vous rapprochez d'un style de voiture de film ou de quelque chose d'autre, cela va être un peu plus cher. Vu le coût d'achat actuel d'une Mustang Fastback originale de 1967 qui se situe entre 20 et 40 000 $ ou plus, avec en prime du métal rouillé pour lequel vous devrez acheter des pièces de reproduction chez Dynacorn, j'ai l'impression que ces pièces sont à un prix raisonnable. Le prix de toutes les pièces de reproduction Dynacorn que nous avons achetées était de 11 000 $. Ce sont les deux articles les plus onéreux pour cette construction. Cette fois, les pièces de reproduction Dynacorn étaient de bonne qualité. Il semble qu'ils fabriquent ces choses par lot, surtout avec les portes, ce qui peut être aléatoire. Mais cette fois, les pièces obtenues étaient vraiment bonnes. Les écarts de panneaux reflétaient la qualité de construction globale de la voiture. Il faut aussi surveiller les ailes de reproduction, connues pour être difficiles à travailler et nécessitant souvent des réajustements. Il faut les tailler le long de la ligne et réinitialiser l'écart de panneaux, ce qui entraîne beaucoup de travail de carrosserie et de coûts supplémentaires. Un détail amusant sur cette construction. Lors de l'ajustement du capot, nous avons réalisé que le moteur, son couvercle et certains accessoires diffèrent sur le modèle 2019 par rapport aux années précédentes. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir adapter le capot à cette voiture. Heureusement, nous avons pu enlever le couvercle du moteur et trouver une astuce rapide avec l'huile.
du bouchon de remplissage et d'huile, éliminant le col de remplissage pour abaisser le profil du moteur et adapter le capot. Le col de remplissage de gaz est un élément que nous avons dû fabriquer pour déplacer l'emplacement de remplissage du côté vers le panneau arrière. Le bouchon d'extrémité que nous avons est un bouchon de style Shelby Le Mans. C'est une belle pièce en aluminium billette. Ça a l'air incroyable. Vous pouvez le polir ou le laisser un peu brosser. Il coûte environ 200 $. Nous avons décidé d'installer des déverrouilleurs de portes électriques dans les portes. J'ai reçu le kit avec les solénoïdes et une partie du câblage pour réaliser le projet. Honnêtement, j'ai jeté la plupart du kit, mais j'ai utilisé les solénoïdes. C'était d'une marque que je connaissais et que j'aimais. Oui. Commencer à travailler sur la personnalisation de certaines pièces en fibre de verre, donc nous avons acheté certaines de ces pièces de base qui étaient de style Icar du Mexique. Et ces pièces sont les élargisseurs d'ailes et les bas de caisse. Pour ces deux pièces, le coût réel n'était que de 300 $, ce qui est une bonne affaire. Aperçu de l'impression 3D sur place. Coût 20 000 $ non inclus au budget car c'est un outil, pas une pièce. Le plus grand regret ne concerne pas vraiment la construction elle-même. Nous avons acheté et utilisé cet outil sur le chantier. Kyle remplace la suspension d'origine par les amortisseurs réglables BC Racing BR. Ils valent chaque centime pour la conduite. La rigidité de suspension réglable fonctionne très bien, permettant de passer du mode sport au mode confort. Cette amélioration de 1000 $ en vaut la peine. Je teste les feux arrière d'une Shelby GT500 qui proviennent d'une Mercury Cougar, un choix de Shelby. Certaines pièces sont encore disponibles chez Ford, mais la lunette désirée coûte cher. Au total, ces feux arrière reviennent à environ 400 $. Il est difficile de mettre un prix sur l'impression 3D du pare-choc avant. Comme je l'ai dit, l'imprimante 3D a coûté 20 000 $, mais ne parlons pas du coût de nos outils. En filament, qui est le plastique dont il est fait, cela coûte environ 100 $.
Et puis en fibre de verre, nous avons eu environ 200 $ au total en résine car il y avait beaucoup de déchets en faisant beaucoup de choses différentes et environ 50 $ en fibre de verre. N'oubliez pas que certains éléments tels que la suspension, les roues, les pneus et l'échappement nous sont fournis par des sponsors. Je vous dis simplement le prix de détail de ces choses, mais un grand merci aux sponsors qui nous soutiennent dans ces constructions folles et qui aident à réduire encore un peu plus le prix. L'échappement que nous construisons utilise un échappement de DNA Motoring provenant d'une 350Z. Ce kit coûte environ 300 $ sur eBay. Nous utilisons les 2 silencieux arrière et les tubes d'Édimbourg ou quoi que ce soit leur nom. Le couvercle de coffre arrière en forme de bec de canard, les capuchons d'extrémité et d'angle pour le panneau de quart font partie de la commande Dynacorn. C'est ainsi que nous les avons obtenus. Donc cela est inclus dans ce prix initial de 11 000 $. Les supports et les phares que nous avions d'une ancienne construction ont été recyclés pour cette nouvelle construction. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais la faire. Nous avions beaucoup de pièces inutilisées qui pouvaient être réemployées pour économiser de l'argent, donc je ne vais pas les ajouter au budget. Le mastic de carrosserie coûte environ 30 $ le gallon. On a transformé environ 1,5 gallon en poussière, ce qui fait 50 $. Dans ce travail d'acier sur mesure en fourniture d'acier, nous avions de la tôle mince, du 1 par 1, du 1.5 par 1 et du matériel de cage de retournement. Et je dirais, tout compte fait, pour la tôle et les différentes choses que nous avons utilisées, cela va nous coûter environ 300 $. Nous avons découpé et réutilisé du vieux matériel de grille de l'ancienne construction, ce qui coûte environ 100 $. Un bouchon de gaz à l'arrière de la voiture a été montré rapidement, mais personne n'a expliqué pourquoi il y en a un à l'arrière si le style Shelby en a un dans le panneau latéral. Pour le reste des Mustangs, il est à l'arrière, mais nous n'avons jamais pu le faire fonctionner car il ne s'écoule pas dans la cellule de carburant. Nous utilisons donc celui-ci juste pour combler le trou béant dans le panneau de feu arrière et le faire paraître normal. Et celui-ci coûte 100 $. Ce n'est pas un bouchon de réservoir d'essence très bon marché. La peinture utilisée autour des arceaux de sécurité, les encadrements de portes et les endroits difficiles à atteindre pour l'enveloppe, où nous devions nous assurer d'une excellente adhérence, nous a coûté environ 100 $. Ce n'était pas trop de peinture. J'ai effectivement utilisé chaque petit peu que nous avions et c'est une peinture automobile à une seule étape là. L'admission d'air froid fournie par Holley que nous avons installée coûte environ 400 $. J'ai été vraiment très impressionné par ce faux cuir adhésif que nous avons obtenu. Il fonctionne incroyablement bien pour créer des panneaux intérieurs vraiment cool et tout ce matériel ne coûtait que 125.
Et il nous en reste tellement que je vais dire que nous en avons utilisé environ un quart et je ne veux pas faire le calcul, donc je dirais simplement 30 $. Le levier de vitesse court de corbillard fourni par Oli coûte 200. L'écran Android Longshot que nous installons ici dans la console centrale coûte 200 $. Je dirais que pour 200 $, ça vaut le coup. C'est assez bon pour 200. Ça ne vaut pas un centime de plus que 200 $. Le vinyle adhésif nous a été fourni par Nostech. Un rouleau complet coûte environ 1500 $, mais Nostech est une excellente marque. Nous facturerons celui-ci à 1500 $. Nous avons dû embaucher 3 personnes qui ont travaillé 2 jours sur le projet avec l'aide supplémentaire du SEMA. Cette main-d'œuvre nous a coûté 3000 $ pour faire installer un adhésif sur cette voiture à la dernière minute. Donc cela revient à un article assez coûteux, mais cela en valait absolument la peine car nous n'allions pas respecter notre délai sans cela. Appelons cela 40 $ de contreflaqué pour notre terrasse intérieure et un peu de feutre pour finir l'arrière de cela. Le revêtement intérieur de cette voiture était coûteux, totalisant 600 $. Le verre arrière provenait de l'ancien atelier, tandis que le pare-brise avant nous a aussi coûté 250 $. Nos garnitures et pièces de moulage ont été recyclées gratuitement à partir d'autres constructions. Les pneus G2 nous coûteront environ 1200 $ et les roues entre 800 et 1000 $ car nous les installons à la fin. Koenig nous a donné 4 ou 5 ensembles à essayer, mais nous n'en avons utilisé qu'un à la fin, donc nous facturerons cela à 1000 $. Sur la route vers SEMA, j'ai senti qu'il manquait quelque chose à la voiture. J'avais besoin de bandes de course. Nous avons donc acheté du vinyle à 150 $ et les avons installés pendant que nous étions à SEMA. Et j'ai aussi demandé à Tavarish si je pouvais lui emprunter un cric que j'ai ensuite volé et ramené à mon atelier. Donc c'est plus 100 $ au budget. C'est ainsi que fonctionne le vol. Le total général de cette construction s'élève à 40 325 $. La Mustang GT de 2019 se vend d'occasion actuellement pour un peu plus de 30 000. Le prix de vente conseillé était d'environ 36 000 $. La Mustang 40 000 coûtera environ 40 000 $. Nous regardons simplement le prix d'une nouvelle Mustang. Malgré le coût de construction, je suis très satisfait de cette construction incroyable avec des looks classiques qui ne se démoderont jamais. Consultez notre autre épisode sur la construction de notre Mustang blanche pour comparer les coûts. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine construction dans 3 jours. À bientôt les gars. Paix.